Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Allez, écoute, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'hippodrome de Laval, donc demain. Écoute, très très belle course qui se passe donc demain sur cet hippodrome avec le grand Aubryon du Gers qu'on connaît tous si tu suis les grands trotteurs. C'est très certainement un des meilleurs trotteurs à l'heure actuelle, hein, en France et même dans le monde, je pense. Bah écoute, de toute façon, depuis 2018, il a que des victoires, à part une deuxième place, qu'il a pris donc la deuxième place. Alors attends, juste 2 secondes, je me remets dessus. Il l'a pris donc derrière Bugsy Malone, et en fait, Aubryon Digers était déféré des antérieurs à ce moment-là. C'était, je crois, sur une piste en herbe. Non, même pas, non. C'était à Angers, corde à droite. Il était déféré des intérieurs et il rendait 25 mètres à Bugsy Malone ce jour-là. Donc, bon, autant te dire que il a battu Bold Eagle, ce cheval. Donc, voilà, c'est un très très grand cheval. Là, il va rendre 25 mètres donc au premier échelon. Il y a 17 partants. Donc tu vas voir que façon de toutes c'est clair et net, hein, c'est Aubryon Digers qui gagnera cette course. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qui on glisse derrière, mais c'est toujours la même chose, c'est que en fait, il y aura des surprises, premièrement. Mais là, dans cette course particulièrement, il y a beaucoup de chevaux qui sont là qui seront là sans être là en fait. C'est-à-dire que voilà, moi je trouve qu'il y a pas mal d'interdits. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4, il y a le 11, il y a le 12, il y a le 15 et le 16. Tu vois, ça fait, moi je trouve vraiment, franchement, Voltigeur de Myrte, voilà, il fait une rentrée, sincèrement, ça sert à rien de le mettre. Tu vois, sa dernière course, ça date du 28 janvier, donc c'est pas la peine. Avec Kim du Cap Vert, ça fait quand même un petit moment qu'il a été remis en route, mais franchement, il a quasiment rien fait. Donc bon, moi je veux bien, hein, tu vois, mais là il va partir au même échelon qu'Aubryon du Gers. Il sera ferré avec la Drive Francane. Moi j'y crois pas des masses. Valse de rêve, c'est une jument de montée. Val Royal, pareil, il se refait un petit peu la cerise là pour préparer le meeting d'hiver. Il est toujours ferré, confié donc à comment il s'appelle, à Nicolas Chéreau, donc c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? Pareil en interdit. Barbu, franchement, Barbu, là, ça serait l'énorme surprise. Enfin, pour moi en tout cas, hein, ça serait l'énorme surprise malgré sa forme actuelle qu'elle vient de montrer. Mais là, elle est pas confiée à un pilote et elle est ferrée. Donc, même si elle part au premier échelon, franchement, ça serait une grosse surprise de la voir. As Blue, moi je l'élimine. Ça vaut pas, le lot est trop important pour lui. DS de Guéron, bon, pareil, hein, c'est de la rentrée, c'est même pas la peine. Voilà, le numéro 1, Diamant de Tréaba. C'est un cheval de montée. Voilà, c'est le moins riche, il a 5 ans, c'est le plus jeune, mais franchement, vu l'opposition, c'est même pas la peine d'y penser. Donc écoute, voilà, pour moi, ça va se jouer, donc ça va être vite vu, hein, le podcast. Hein. Donc 1, Aubryon du Gers, 2, je pense que c'est Câlin de Morge qu'il faut mettre en deuxième position, enfin en tout cas, enfin bon, dans mes préférences, à Câlin de Morge avec Franck Nivard, qui est très 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 efficace. Voilà, en plus, il part au premier échelon, donc il aura tout cet avantage. Troisième position. Alors moi, en troisième position, j'hésite entre... moi, je mettrais bien Traders en troisième position parce que vraiment, il est vraiment au-dessus de Venosque de Minel et de Vierge du Mazza. Maintenant, bon, il a besoin, je trouve, de rassurer un petit peu, tu vois, à l'attelé, enfin surtout à l'attelé. Euh, Parce que voilà, je trouve que sa dernière perf, c'est pas génial, génial quand même. Hein. Franchement, il a fini septième, il a un peu de mal. Du coup, il y avait d'ailleurs Aubryon du Gers, hein, d'ailleurs, dans cette course, avec Ave Avis également. Il y avait Bird Parker, Tony Gio. Et voilà, Traders, là, il m'a un peu déçu ce jour-là, mais attention, hein, Traders, je crois que c'est lui qui détient le record des 2007 grandes pistes. Voilà, c'est un super cheval. Donc pour moi, Aubryon du Gers, Câlin de Morge, ensuite Traders, ensuite franchement pour la quatrième place, après il faut faire tourner entre le 9 et le 10, Venosque de Minel et Virgius du Mazza, parce que voilà, enfin je trouve que ce sont voilà des chevaux qui se valent.
Virtus du Mazza, il est déféré des 4 pour l'occasion. Quand il est déféré des 4 avec Sébastien Arnaud, donc son entraîneur, je crois que il est dans les 3, 5 fois sur 5. Voilà. Euh, Vénosque du Minel, bon pareil, hein, lui il est super fiable, hein, c'est très très rare qu'il déçoive. Moi la dernière fois que je l'avais joué, Vénosque de Minel, c'était avec Tony Le Belair et c'était Ranguin et je crois qu'il avait fini 4e ou 5e, donc ça m'avait bien foutu les boules. Euh, donc voilà, bon, peut-être Tony Le Belair, j'aime pas trop perso, mais bon après voilà. Mais Vénosque du Minel, c'est un super cheval aussi, donc voilà, donc écoute, Aubryon du Gers, je répète, hein, Aubryon du Gers, Calin de Morge, Traders, Vénosque de Minel, Virtus du Mazza. Ensuite, tu peux placer Ave Avis. Ave Avis qui, avec Mathieu Abrivard, a fait une excellente 4e place, donc pas la dernière course en fait là, où il était déféré des 4, mais à celle d'avant encore, où il était déféré des 4, c'était donc le prix d'été, ouais, le prix d'été le 8 septembre, il avait fait une bonne 4e place. Alors là maintenant il est déféré des postérieurs, je sais pas, est-ce que c'est un signe que en fait ils s'en foutent un peu, je sais pas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même Mathieu Abrivard au sulky, voilà, hein, je pense que Jean-Michel Bazir, si tu veux, mais il aimerait bien, tu vois, qu'il y ait un petit doublé, un truc comme ça. Mais après, attention, ça va être compliqué de devancer Traders, Vénosque du Minel, Virtus du Mazza. Et puis, bon copain, Calin de Morge. Donc voilà, donc après au premier échelon, franchement, au premier échelon, il n'y a plus grand chose. Moi, perso, Blues des Landiers, je l'écarte. Parce que je crois que là, ouais, il court beaucoup, hein. Franchement, course des Blues des Landiers, il court beaucoup, il est ferré. Moi, j'écarte. Je n'ai pas envie de m'y intéresser. Alors, Ungaro Deva, déféré des 4 avec Eric Raffin. Alors, ça, pour moi, c'est le X. Je te le dis tout de suite. Pour moi, il y a un seul X, c'est lui. C'est Ungaro Deva. Qu'est-ce qu'il va faire? Franchement, parce qu'il y a quand même Raffin au sulky. La dernière fois, c'était Alexandre Abrivard. Alors, il avait perdu du temps au départ, je crois. Après, je crois qu'il avait fait beaucoup, beaucoup trop d'efforts. Alexandre Brivard, il l'avait cramé. Le pauvre cheval, il était cuit. Il avait pris la tête, mais en fait, au bout d'un moment, il était cuit. Je pense qu'il respirait plus. Donc, il s'était mis sur le bas-côté. Et voilà, course terminée. Maintenant, Garodeva, c'est un cheval qui peut créer la surprise, surtout aux 25 mètres, hein. Mais bon. Franchement, voilà. Moi, je le mettrais vraiment. Pour moi, c'est le X. Pour moi, c'est un peu l'outsider, si tu veux. Voilà. C'est un peu l'outsider de la course, le numéro 8. Donc, écoute, voilà. Je sais pas si c'est bien clair tout ça. Je te répète un peu tout ça, histoire que tu essayes de faire des combinaisons différentes en mettant toujours le 17 en première position, parce que franchement, il y a très peu de chances que ça soit pas lui en première position. Après, tu peux faire des petites combinaisons, tu vois, tu peux mettre Calin de Morge en deuxième ou Calin de Morge en troisième, voilà. Mais essaye de faire des petites combinaisons pour essayer de toucher peut-être un quartet, un tiercé dans l'ordre, peut-être voire même un quintet, même si moi le quintet je le conseille pas, mais bon. Donc je te répète un peu tout ça. Le numéro 17, Aubryon du Gers en première position. En deuxième position, moi je mettrais Calin de Morge, numéro 7. En troisième position, je mettrais Traders, numéro 14. En quatrième position, je mettrais Vénosque de Minel, le numéro 9. En cinquième, je mettrais Virgius du Mazza. En sixième, je mettrais Ave Avis. Et puis en septième, je mettrais Ungaro Deva. Voilà. Le X. Le X, voilà. Alors on pourrait dire qu'il y a un deuxième X, ça serait Blues des Landiers. Mais moi, je préfère l'écarter parce que sur ce qu'il a montré dernièrement, voilà, je sais pas là, s'il n'est pas dans une forme un petit peu descendante, qu'il a peut-être besoin de repos un peu, voilà, peut-être un mois et demi, j'en sais rien, mais voilà, qu'il a besoin de se reposer. Et en tout cas, moi, je préfère l'écarter. Maintenant, si tu fais des tickets comme tiercé écarté, vraiment fais des combinaisons, hein. Faut toujours que tu gardes toujours la même trame, hein, c'est-à-dire que tu te prends une base, des sous-bases et des outsiders. Donc tu mets toujours ta base, hein. La base pour moi c'est Aubryon du Gers, tu la mets toujours en première position. Alors attention, hein, quand tu fais ça avec des chevaux comme Aubryon du Gers dans une course par exemple,
il faut toujours te dire que ton tiercé ou ton quarté ou ton quinté, il va rapporter rien du tout. En fait, ce qui te compte, c'est que c'est les combinaisons des chevaux derrière, en fait. C'est parce que lui, c'est quasi sûr, il va arriver premier, d'accord? Donc déjà, tout le monde va le mettre en première position. Donc déjà, ton ticket, s'il paye un jour, il va pas valoir grand-chose, d'accord? Maintenant, ça serait très risqué de le mettre en deuxième ou en troisième position, mais là, c'est clair que le ticket va payer beaucoup plus, puisque tout le monde va le mettre en première position, d'accord? Mais là, en l'occurrence, pour cette course, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire des combinaisons différentes, tu vois, tu fais par exemple 17, 9, 10, 4, si tu joues au quarté, par exemple, ou alors, toujours la même chose, tu fais 17, 10, 14, 9, enfin, tu vois, tu essayes de changer un petit peu comme ça, sans en faire des caisses non plus. Mais voilà. Et toujours la même chose, il y a de grandes chances aussi qu'il y ait un putain d'outsider, un putain de tocard qui vienne foutre le bordel là-dedans, que personne n'a vu, hein, que moi j'ai pas vu, que un tel ou un tel n'a pas vu, voilà, que personne n'a vu venir et qui va venir arriver troisième ou quatrième, qui va venir foutre un bordel pas possible là-dedans. Et tout le monde va être dégoûté parce que tout le monde passera à côté du quintet. Voilà. Bon, ça arrive. Bon, je dis pas que ça va arriver cette course parce que franchement, vu l'opposition, enfin vu la qualité des chevaux, j'ai pas l'impression quand même qu'il y ait de gros outsiders qui puissent venir quand même embêter les favoris. Mais voilà, ça arrive dans toutes les courses hein, de toute manière. Allez, je te souhaite bon courage et je te dis à plus. Bye.